Dans la guerre des prix sur le marché du mobile, difficile d'aller plus loin. Je sais pas si tu connais Blue. C'est le premier forfait mobile qui est 100% gratuit. Ces 4 jeunes femmes travaillent pour un petit opérateur qui propose carrément, comme vous l'avez entendu, un forfait mobile gratuit. Et ce jour-là, elles ont pour mission de convaincre ces lycéens parisiens. Salut les gars, vous l'avez eu? C'est le premier forfait mobile 100% gratuit. C'est trop cool. C'est bien. En fait, il suffit juste de télécharger l'application. 5 jours après, tu reçois une carte SIM. Et après, Internet, appel, SMS, c'est gratuit. Il faut que tu gagnes ce qu'on appelle des éclairs. Et pour gagner des éclairs, il suffit de, par exemple, jouer à des jeux, regarder des vidéos, c'est des choses comme ça. Voilà. Gratuit, mais à certaines conditions. Pour bénéficier du forfait, il faut visionner de la publicité et accumuler ce qu'elles appellent des éclairs. Pour gagner des éclairs, il faut par exemple regarder des vidéos, jouer à des jeux, tout simplement. Bah, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, sache que c'est gratuit, c'est trop cool. Donc ça veut dire pour avoir du forfait, il faut gagner des éclairs. Et du coup, tu as aussi Internet, tu as les SMS, voilà. c'est bien. C'est plutôt pas mal, franchement, ça va. Parle-en à tout le monde. Voilà. Toute la journée, elles ont fait le pied de grue devant ce lycée en espérant trouver de nouveaux clients. Ce sont les petits soldats d'une bataille commerciale qui fait rage en ce moment. Orange avec sa filiale Sosh, SFR avec Red, Bouygues avec B&You, mais également Free. Tous les grands opérateurs proposent aujourd'hui des forfaits à moins de 10 €. Une guerre féroce, car 70% des Français sont sans engagement. Ils peuvent donc à tout moment passer à la concurrence. Pour les séduire, les prix peuvent descendre jusqu'à 99 centimes. Et avec ces tarifs écrasés, vous avez le droit parfois à de l'illimité sur la voie et des dizaines de gigas sur Internet. Dans cette bagarre, des petits opérateurs vont encore plus loin jusqu'à vous proposer des forfaits qui ne coûtent pas un centime. S'agit-il vraiment de bonnes affaires? Qualité du réseau? Dépenses hors forfait? Service client? Quels sont les pièges à éviter? Si cette guerre commerciale est aussi intense, c'est d'abord parce qu'il n'a jamais été aussi simple de changer d'opérateur. Pour Cécile, étudiante en droit de 23 ans, c'est le grand jour. Dans le courrier ce matin, le facteur a déposé une lettre qu'elle attendait avec impatience. Je pense que c'est ma nouvelle carte là, parce que j'ai changé de forfait il y a une semaine. Voilà, c'est cool, je suis contente de l'avoir reçue. Il y a donc seulement une semaine, elle s'est contentée d'aller sur Internet pour souscrire en quelques minutes un forfait chez B&You, la filiale de Bouygues Télécom. Comment ça marche? Elle fait la même taille que moi. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'à installer sa nouvelle carte SIM dans son téléphone et activer sa ligne. Là, c'est bon. Je suis officiellement chez Bouygues Télécom. Cécile peut désormais téléphoner, envoyer des SMS et surfer sur Internet à un prix dérisoire. Pour 2,99 € par mois, j'ai des appels et des SMS illimités et 20 gigas d'Internet. C'est pas cher. Ça représente un café sur une terrasse parisienne, clairement. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bon prix, c'est une bonne offre. C'est très bon marché et en plus elle peut à tout moment s'en aller à la concurrence si elle trouve encore moins cher. Comme c'est sans engagement, je profite de l'offre pendant les 12 premiers mois. Après, je verrai, mais honnêtement, je pense qu'il y aura d'autres offres à la même occasion l'an prochain et que je vais sûrement changer, puisque de toute façon, c'est très facile de changer de forfait. En changeant d'opérateur, elle a un abonnement moins généreux pour Internet, mais sa facture va tout bonnement être divisée par 7. Sur mon ancien forfait, donc chez Free, je payais 19,99 € par mois. Et maintenant, je vais payer 2,99 € par mois, ce qui fait 17 € d'économie. Juste en ayant changé de forfait, sans m'être déplacée, en ayant tout fait sur Internet, franchement, c'est bien. C'est une bonne chose. Sur une année, Cécile va économiser plus de 200 €. Allô? Oui. Ouais, je voulais juste voir si ma nouvelle SIM, elle marchait bien. Bien. Et l'une des choses les plus étonnantes, avec ces forfaits low cost à des prix ras des pâquerettes, c'est que les opérateurs continuent d'être largement rentables. Tu payes combien?
Parmi les 4 grands, Orange, SFR, Bouygues et Free, seul ce dernier a accepté de nous recevoir. À Paris, le siège de l'entreprise abrite aussi l'une de ses 50 boutiques. 2 heures d'appel? C'est ça. Dom-tom aussi? Dom-tom aussi, hein, inclus. Au-delà des 2 heures d'appel, là c'est une surfacturation. Et le forfait, il n'y a pas un forfait illimité? Si, un forfait illimité, c'est le forfait à 19,99. En 2012, Free Mobile est le premier opérateur à avoir ouvert le feu en cassant les prix, par la voix de son très charismatique patron, Xavier Niel. À l'époque, nous devions payer en moyenne 40 € le forfait, et toujours avec engagement. Xavier Niel avait alors provoqué un tremblement de terre. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde, à un prix de 19,99 €. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 € et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Dans son sillage, ces 3 concurrents historiques ont alors été contraints de se lancer dans la course au low-cost. Et depuis, Free Mobile est allé encore plus loin, avec par exemple cette offre à 99 centimes par mois, avec appel illimité et 100 gigas d'internet. Mais avec ces prix écrasés, les opérateurs ont des techniques pour gonfler leur chiffre d'affaires en vous faisant payer plus que prévu. À la boutique Free, une fois que les clients ont été attirés par des propositions très alléchantes, C'est pour un forfait mobile, c'est ça? les 35 vendeurs ont pour mission de leur faire souscrire des forfaits un peu plus chers. Ce monsieur, par exemple, est venu pour l'offre à 2 €, mais Kevin va tenter de le faire changer d'avis. Est-ce que vous savez ce que ce forfait comporte? Non. Alors je vais vous dire, ce forfait comporte 2 heures d'appel, SMS, MMS illimité et 50 MO d'internet. C'est bien. D'accord? Donc il faut savoir, MO, voilà. 50 mégaoctets, c'est très peu pour ce client qui passe beaucoup de temps sur Internet. Non, 50 mots, non, je vois pas. C'est pas possible. Hein. Alors Kevin va tout simplement l'orienter vers le forfait à 19,99 €, 10 fois plus cher. Donc, vous faites à 19,99, vous avez 100 Go d'internet en 4G et illimité. Face à ces arguments, le client cède et souscrit cette offre financièrement moins intéressante. On y va? Hop. Et là, félicitations, on a réussi à faire la manipulation. On appuie là et la carte SIM va tomber juste en dessous là. C'est avec ce genre de tactique que les opérateurs arrivent à gonfler leur chiffre d'affaires malgré ces offres low cost. Merci. De rien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ici, c'est ce que va nous confirmer le directeur général, Maxime Lombardini. La société qu'il gère a 13 millions de clients et on a gagné 1 million l'année dernière. Cette guerre des prix ne l'inquiète pas. Les 4 opérateurs pratiquent des prix bas, mais sont rentables. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de creuser notre tombe. On voit quand même, dans la durée, qu'une bonne partie de ces abonnés à 2 € à un moment ont besoin et ont envie de plus de data. Ils vont migrer vers un forfait un peu plus cher, tout en restant accessible. Il y a donc ces clients, comme ce monsieur, qui finissent par prendre un forfait plus onéreux. Mais pour vous faire sortir un peu plus d'argent, les opérateurs ont une autre astuce. Ces abonnés à 2 € parfois consomment plus que ce qui est prévu dans le forfait. Donc là, c'est ce qu'on appelle les dépassements. Donc ce n'est pas l'objectif que d'avoir des abonnés qui dépassent, mais quand ils vont consommer plus de minutes, ces abonnés vont générer un chiffre d'affaires un peu supplémentaire. Des dépassements qui vont faire exploser la facture. C'est souvent la mauvaise surprise de ces forfaits low cost. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à manifester leur colère. En conflit depuis plus d'une semaine pour un dépassement de 600 € sur le forfait de ma grand-mère. Sans nouvelles du service client. Arnaque. Mon Dieu, je suis en dépassement 3G. Je dois payer 45 € en plus alors que j'ai le forfait à 2 €. J'ai rien compris là. Plus de 60 € pour dépassement sur forfait 2 heures facturé à 38 centimes la minute. Celle-là alors, on me l'a fait qu'une fois. Un mécontentement qui remonte régulièrement jusqu'à la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. Pour Benjamin Dourier, le spécialiste de ces forfaits à moins de 10 €, il faut prendre le temps de lire attentivement les petites clauses de son contrat pour ne pas se faire piéger.
Si on a un forfait avec un nombre d'heures d'appel limité, 1 heure, 2 heures, 5 heures, il faut penser à regarder le prix de la minute hors forfait. Dans ce forfait 2 heures, qui est facturé un peu moins de 4 € par mois, la minute hors forfait est facturée 37 centimes d'euros la minute. Ça veut dire qu'il suffira d'avoir à peine plus de 10 minutes de hors forfait pour doubler sa facture mensuelle. Il faut être attentif au nombre d'heures incluses dans le forfait, mais aussi à la consommation Internet, quelquefois très limitée avec ces offres. Par exemple, on a une enveloppe de données qui est incluse, et si on la dépasse, une recharge de 20 mégaoctets facturée à 1 € va s'ajouter automatiquement au forfait. Donc c'est un système de facturation qu'on a intérêt à bien comprendre pour ne pas être surpris au moment où la facture arrive à la fin du mois. Pour être sûr de ne pas dépenser plus que prévu, ce journaliste conseille de faire bloquer son forfait une fois consommé. Malgré ces offres à tout petit prix, les opérateurs arrivent donc à faire du chiffre. Et ils sont rentables, car avec ces forfaits à moins de 10 €, ils dépensent un minimum. Les émetteurs installés depuis des années sont amortis. Et les services clients sont réduits à la portion congrue. Avec ces forfaits très bon marché, vous n'avez pas accès aux boutiques chez SFR, Orange et Bouygues. Elles sont réservées aux abonnés qui payent plus cher. Tout problème doit être réglé à distance par messagerie, et cela peut vite tourner à la galère. C'est ce que vit Philippe, un agent immobilier de la région parisienne en pleine prospection. Ça, c'est pas pour mes clients. Alors, non, son compagnon de travail, c'est son portable. Bah, c'est pour téléphoner à mes clients. C'est pour leur envoyer des photos. Et j'ai un petit forfait. Il soupire car depuis 3 mois, il essaye de se faire entendre par son opérateur. Il paye 9,90 € par mois pour des appels et SMS illimités, ainsi que 20 gigas d'internet. Mais l'un de ces prélèvements était très loin du compte. Je me suis retrouvé avec une facture de 60,74 €. Mais 60,74 € n'était même pas ma facture, c'était des options qu'on m'avait mises. Du coup, j'ai eu les détails de ma facture que j'ai imprimée. Alors, j'ai donc regardé, avec étonnement, abonnement eGirl TV. Donc eGirl TV, sans commentaire. Il s'est fait facturer par erreur un abonnement à un site coquin, à des jeux vidéo et à d'autres services encore. À chaque fois, près de 3 €, qui font au total plus de 80 € sur 2 mois. Je ne me suis jamais abonné à ces services, j'ai jamais rien consommé. Vous jouez pas ? Je ne joue pas. Pour se faire rembourser, Philippe a commencé par décrocher son téléphone. Et il est tombé sur ce message. Parce que vous êtes client, vous avez fait le choix d'une offre 100% en ligne. Rendez-vous sur .fr. Le seul moyen de communication mis à sa disposition, c'est cette application pour envoyer ses messages, sur laquelle il se plaint en vain. C'est moi qui ai écrit. Hein. Vous avez encore fait une erreur sur ma facture. Pour rappel, la facture du 30/10, vous m'aviez pris sur mon compte 73,24 €. Merci de régulariser une bonne fois pour toutes la situation. Et elle me dit, je remonte votre demande au service concerné. Bonne soirée. Ça fait 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois que je me bats avec eux. Donc la formation, à force de remonter, là, elle doit être à côté du bon Dieu. Forcément. Le dialogue de sourds a duré 3 mois. Philippe a finalement été remboursé début janvier. Nous avons contacté l'opérateur, qui parle d'un cas rare de dysfonctionnement. Sur Internet, ils sont pourtant nombreux à se plaindre comme lui des difficultés à échanger avec les opérateurs low cost. Cependant, pour tous les clients qui souscrivent ces forfaits à moins de 10 €, le plus important, c'est que le réseau fonctionne bien. Et notamment que le débit Internet, tellement crucial pour nos smartphones, soit à la hauteur. Qu'il soit suffisant pour faire des recherches, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, le tout rapidement. Alors nous avons procédé à un petit test. Nous sommes retournés chez Cécile, l'étudiante, qui vient de souscrire un abonnement à petit prix. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Nous allons nous servir de nPerf, une application très reconnue dans le secteur des télécoms et qui permet de mesurer le débit Internet sur votre téléphone. Elle évalue la rapidité d'accès à un site, mais aussi la performance de lecture des vidéos. Pour avoir une référence, nous avons commencé par tester notre appareil avec un forfait premium à 36 € par mois. Il obtient le bon score de 71 000 points.
Cécile, à son tour, lance le même test avec un abonnement B&You à 2,99 €. Le score est presque 2 fois plus faible que le forfait premium. Je vois que mon score total, c'est 38 307 points. Ça me surprend pas vraiment, puisque ce forfait est beaucoup plus cher que le mien. Donc j'imagine que s'il y a une différence de prix, c'est qu'il y a quand même une différence de performance. Pourtant, chez les 3 autres opérateurs low cost que nous avons également testés, Sosh, Red et Free, les scores sont bien supérieurs. Alors que se passe-t-il avec le forfait de Cécile? Nous l'avons testé une nouvelle fois en extérieur, au Forum des Halles à Paris. Un endroit où le réseau doit être partagé entre les milliers de passants. Du coup, notre portable, avec son forfait premium, affiche un score en baisse à 28 000. Celui de Cécile, avec son abonnement low cost, dégringole à 15 000 points. Je suis un peu surprise quand même sur le score total, mais bon après, un peu étonnée en fait. Par rapport à chez moi, c'est sûr que c'est beaucoup moins performant là. Alors comment expliquer cette mauvaise performance de son forfait B&You à 2,99 €? En lisant attentivement son contrat, nous avons découvert cette mention. Dans l'hypothèse où un très grand nombre d'utilisateurs utiliseraient le service Internet mobile en même temps et en un même lieu, votre débit pourra être temporairement baissé par rapport aux utilisateurs d'autres forfaits. B&You justifie donc la faible performance par la forte fréquentation dans le Forum des Halles. Mais nous l'avons contacté pour comprendre le débit réduit dans le studio de Cécile. Selon l'opérateur, il s'agirait cette fois d'un problème de couverture réseau. Malgré quelques rares déconvenues, ces forfaits à moins de 10 € restent une bonne affaire pour les consommateurs, mais aussi pour les opérateurs. Et sur ce marché où les prix sont pourtant écrasés, même de petits entrepreneurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans cette belle maison de la campagne aixoise, vit un passionné de nouvelles technologies qui a les moyens de se faire plaisir. Le dernier jouet de David Charles, c'est ce casque de réalité virtuelle. C'est d'un réalisme monstrueux. Il a aussi investi dans ce système électrique qui contrôle toute sa maison. David Charles aime être à la pointe. En 2004, il a été l'un des premiers en France à lancer un petit opérateur de télécom. Première carte SIM de Pritel. Depuis, on a beaucoup changé, on a beaucoup évolué. Et donc ça, c'est la collector, la première. Il a créé l'un des 15 opérateurs virtuels français, comme CIC Mobile, Coriolis ou encore Budget Télécom. Ces entreprises n'ont pas de réseau en propre, mais achètent du temps de communication aux opérateurs historiques pour les revendre à leurs clients. Bonjour. Avec sa société, David Charles, lui, s'est toujours positionné sur le low cost, en essayant d'avoir la petite innovation qui fait la différence. Avec vous, notamment sur le wording et sur... Le lancement de ça, c'est dans combien de temps? La page dédiée est en finalisation, donc je pense d'ici 4-5 semaines, en attendant de récupérer... Ce matin, il prépare une offre inédite à moins de 10 €. Un forfait qui permettra au client de choisir son réseau. Il pourra sélectionner celui qui fonctionne le mieux chez lui. Et plus une page dédiée. On peut à un moment donné lui donner la possibilité, avant même qu'il souscrive, de mettre son adresse. C'est ce qu'on pensait sur cette page dédiée, avoir un outil d'aide à la décision, donc une carte interactive où il aura la possibilité de saisir son adresse, son code postal, et à partir de là, il pourra visualiser la meilleure couverture sur son lieu d'habitation. D'accord, très bien. En attendant, pour garder ses 200 000 abonnés et en conquérir de nouveaux, il a un positionnement à part. Il considère que les offres de ses concurrents à moins de 10 €, avec énormément de consommation Internet, 20, 50 gigas, ne sont en fait pas vraiment utiles. Quand on sait que la consommation moyenne est seulement de 2,5 gigas. Aujourd'hui, dire vous avez besoin de 50 gigas chaque mois, oui, probablement qu'une personne de temps en temps en a besoin tous les mois et à ce moment-là, pas de problème. Mais la grande majorité, 99% des gens, n'ont pas ce besoin. Alors il propose des forfaits entre 2 et 20 € qui varient en fonction de la consommation réelle sur Internet. Selon lui, une meilleure affaire pour ses clients.
Là, on voit qu'on a une super bonne prévision parce que dès le début du mois, on est à 5% près sur ce qui va se passer en réalité. Il vous fait payer votre juste consommation de données. Mais de son côté, pour avoir les meilleurs prix, David Charles doit acheter à l'avance la bonne quantité de gigas. Pour cela, il essaye de prévoir votre comportement grâce à ses algorithmes. S'il se trompe et que vous consommez plus que prévu, il doit alors racheter des données qu'il payera plus cher. Le nerf de la guerre dans les télécoms, et chez Pritel particulièrement, c'est de savoir bien anticiper les consommations pour pouvoir bien acheter chez les opérateurs sur les réseaux, pour à la fin générer une marge faible en centimes d'euros qui permet d'apporter le service au client final d'adaptatif et donc de payer moins cher et qui nous permet, nous, de vivre et de continuer à se développer. De cette manière, David Charles arrive à faire une marge d'un peu plus de 3 € par abonné et par an, soit au total 700 000 € de bénéfices nets. Pour résister à la concurrence, il tente donc de réinventer les forfaits low cost. Mais n'y a-t-il pas le risque d'aller trop loin ? C'est lui qui envoie des commerciaux à la sortie des lycées pour convaincre les jeunes de souscrire un forfait présenté comme gratuit. Mais que se cache-t-il derrière cette gratuité ? À Escalquens, dans la banlieue de Toulouse, François, un lycéen de 16 ans, a craqué pour cette offre depuis déjà 6 mois. Il a reçu une carte SIM et il gère son forfait directement sur son téléphone. Donc voici l'application, c'est ce petit personnage bleu. Avec cette application, il doit obtenir des éclairs, en fait des points, qui vont lui permettre de gagner des crédits de communication. Donc là, si je veux gagner des éclairs, je n'ai qu'à par exemple aller dans l'onglet vidéo. Je vais avoir donc un message qui me dit lance la vidéo et gagne 4 éclairs. Et donc quand je mets sur lecture, je vais avoir une pub qui va s'afficher. Et là, du coup, automatiquement, je vais recevoir mes 4 éclairs. Pour cumuler toujours plus d'éclairs, il doit regarder des spots de pub, jouer à des jeux sponsorisés ou télécharger des applications. Plus il a de points, plus son forfait augmente. Il faut y passer 1 heure par jour pour avoir 5 heures d'appel et 2 gigas d'internet par mois. Du temps en moins pour les devoirs. Regardez des pubs pour bénéficier d'un forfait gratuit. Dans la maison, il y en a que cela étonne. Quand François a annoncé à ses parents qu'il souscrivait à cette offre, ils se sont posé des questions. Là, j'avoue que quand j'ai entendu qu'il m'a dit gratuit, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est piège. Où est le piège? Qu'est-ce qui se cache derrière? Après... Finalement, ils font confiance à leur fils pour maîtriser son temps passé devant les pubs. Malgré tout, ils considèrent que ce forfait ne serait pas forcément recommandé pour des plus jeunes. De la crédit de communication. On a un enfant qui est plus âgé. Je pense que certains parents peut-être regarderont à 2 fois parce que pour des petits-enfants, regarder de la pub à longueur de journée, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, quoi. Alors quel est le point de vue du créateur de cette offre gratuite ? À Aix-en-Provence, David Charles assume de proposer à des jeunes cet échange de publicité contre forfait. Il pense même que ce modèle économique va prendre de plus en plus d'importance. Vous verrez, je m'avance, mais vous verrez qu'on aura des concurrents. Vous verrez que le modèle de demain, c'est celui-là. Et on est les premiers à le lancer. Alors on a du plâtre, on a des peintures pas finies, mais on avance. On veut faire tester, utiliser cette application pour que les gens aient un choix. Cette offre a déjà séduit 20 000 clients. L'entrepreneur en espère 100 000 d'ici fin 2018.